Ah, vous êtes là? Salut amis rétro gamers. Désolé, j'étais en train de flâner dans ma collection. Et oui, parce que des fois, je me rends compte, je m'allonge, je m'assois dans cette pièce, je ne joue pas. Tout ce que je fais, c'est regarder ces pièces de musée, regarder ma collection. Je passe des fois des heures à regarder ma collection. Alors je ne sais pas si vous, collectionneurs, vous faites la même chose. Dites-moi les dans les commentaires. Sinon, comment ça va, vous, depuis le temps? Oui, je sais, je suis pas très présent ces derniers temps, mais c'est normal, il faut m'excuser, je suis assez occupé et surtout, je prépare un voyage. Je pars le mois prochain en Amérique du Sud et c'est la raison pour laquelle je ne suis pas venu à la Pixel D parce que j'avais pas le budget. Je sais pas, je me suis dit, bon, pour aller à la Pixel D, quand même, il faut quand même au moins 2 000 à 3 000 euros, quoi. Et j'ai préféré garder cet argent pour mon futur voyage que je vais faire. Alors, ça a été la Pixel D. Comment ça s'est passé? Bien, bien, bien ou bien? Ouais, on dit comme ça à Marseille, on dit bien ou bien. Parce que ça peut pas mal se passer, la Pixel D. À mon avis, vous avez passé un très bon week-end. Ben tiens, pourquoi pas les amis, aujourd'hui j'étais en train de regarder un petit peu des jeux là, et je me suis dit que j'allais vous parler, pourquoi pas de ce jeu-là, Kabuki Quantum Fighter sur NES. Un jeu sorti en 1991, il me semble, oui, tout à fait, édité par HAL Laboratory. Savez-vous qui c'est HAL Laboratory? C'est pas n'importe qui, hein. C'est ceux qui ont créé l'une des mascottes et l'une des franchises les plus rentables de Nintendo. Il s'agit tout simplement de la petite boule là, la petite boule. Et oui, Kirby's Adventure de HAL Laboratory. Donc ça, c'était plus tard, hein. Avant HAL Laboratory, c'était ça. Mais je sais pas si c'est eux qui ont fait le jeu. Je pense pas. Ils ont été éditeurs. Mais c'est développeur, c'était Human Entertainment, il me semble. Mais est-ce que HAL Laboratory, en tant qu'éditeur, ont eu un droit de regard, si vous voulez, sur les jeux qu'ils allaient éditer? Je sais pas, dites-moi si côté technique, vous, de ce côté-là, vous avez des infos. En tout cas, ça a été édité par HAL Laboratory, c'est Human Entertainment qui l'a fait en 91. Et ça, à l'air de rien, c'est sorti beaucoup plus tard, il me semble, peut-être en 93. Je regarde l'année derrière, oui, 93, Kirby. Kirby, c'est pas si vieux que ça, hein. Ça date pas des années 80, ça date pas 90, 91, non, c'est quand même le tout premier Kirby est sorti en 93 quand même, en 93. Autant vous dire que la Famicom, parce que bon, forcément c'est sorti au Japon en premier, autant vous dire que la Famicom était complètement en fin de vie, quoi. C'est même plus une fin de vie, c'est... oui, au Japon, la Famicom, elle est quand même restée quand même très longtemps en activité. Et en 93, ça faisait 10 ans que la console était sortie, rendez-vous compte. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait d'autre à Laboratory? Ils ont fait aussi le petit... Décidément, à Laboratory, ils aiment bien les petites boules. Ça doit être... le mec, ça doit être une boule. Il doit aimer tout ce qui est rond. Tu sais, le patron de HAL Laboratory, ils ont fait aussi Lolo, la petite boule. C'est pas la petite boule rose, c'est la petite boule bleue. Voilà, Lolo. Donc, il y a le premier que je ne possède pas. Le 2, donc c'est celui-ci, là, Lolo 2. Et Lolo 3. Lolo 3, encore la petite boule bleue avec sa partenaire, là, elle est plus ou moins rose. Ouais, ça ressemble effectivement à Kirby. Donc, Lolo 2 sorti, alors il y a 3 années derrière, 87, 89, 91. Je pense qu'il est sorti en 91. Et qu'il y a deux autres, peut-être il y a eu deux autres sur Famicom qui sont sortis beaucoup plus tôt. Et celui-ci, donc le dernier Lolo, est sorti 91 aussi, peut-être dans la dernière année, donc où ça a été produit, Lolo 2 et 3. De très bons jeux je sais, je suis pas là pour parler de ça, je parlais pour parler de Kabuki Soldier, mais c'est pas grave, je termine. Deux très bons jeux de, comment dire, c'est quoi? C'est des jeux de stratégie en fait, des jeux de plateau, des jeux de réflexion. Je vous conseille vivement de les essayer, c'est vraiment très prenant comme style de jeu. Alors, on revient sur le sujet de la vidéo. Kabuki Quantum Fighter, un jeu qui m'a marqué les amis. Il m'a marqué pourquoi? Parce que c'est un jeu, je ne sais pas si vous vous souvenez, vous, s'il y a des quadras, oui, il y en a. Mon audience c'est 35-40 ans, donc il y en a.
Les gars, est-ce que vous vous souvenez que ce jeu-là, on le voyait souvent dans les centres commerciaux, dans les bornes de démo. Alors, je pense que c'est surtout parce que, comme il est sorti en 91, et c'était plus ou moins l'année où on avait 10 ans, bon, moi j'avais un peu plus, mais donc c'était l'année où vraiment on commençait à découvrir les jeux vidéo, et donc comme ce jeu venait de sortir, forcément il était mis en avant. Surtout que ce jeu-là, à mon avis, ils en ont produit beaucoup, ils avaient beaucoup d'espoir sur ce jeu, d'espoir de le vendre, hein, et il ne s'est pas très bien vendu. Je pense que peut-être que la jaquette n'a pas aidé à la vente. Parce que regardez, je trouve qu'elle est jolie la jaquette, elle est très inspirée, donc avec un personnage en premier plan et derrière des images qui représentent tout ce que vous pourrez retrouver dans le jeu et représentatif aussi de l'histoire qu'il y a dans ce jeu-là en fait. Parce que vous incarnez donc un personnage qui s'appelle Scott O'Connor de mon cul, ouais, au Japon il doit s'appeler Itachi Kyoka. Et donc vous incarnez un personnage, en fait c'est Matrix, un peu Matrix avant l'heure. Vous rentrez dans un ordinateur, donc l'ordinateur qui contrôle le monde, machin, je sais pas quoi, a été infecté par un virus très dangereux. Et donc le gars, il se met dans une espèce de truc à la Matrix et il rentre dans le computer pour tuer le méchant virus ordinateur qui est devenu fou. Donc, je reviens à ce que je disais, il s'est pas très bien vendu, peut-être par rapport à la jaquette, parce que regardez, quand on est gamin, quand on a 10 ans, 8 ans ou 12 ans, je sais pas, regardez, c'est pas très joyeux, regardez, c'est le personnage, il fait même un peu peur là, et donc ça donne pas vraiment envie, et je pense que par rapport à ça, déjà en Europe, il a pas dû bien se vendre. Je vais vous montrer la version japonaise, donc c'est celle-ci. Oui, j'ai la boîte qui est un peu abîmée, malheureusement elle a mal été stockée à l'époque. À l'époque où j'ai acheté ce jeu, les protections PVC n'existaient pas. Et bon, il a été stocké pendant des années, malheureusement il y a eu des discolorations là tout autour. Et bon, regardez la jaquette japonaise. Déjà légèrement un peu plus attrayante, ça fait un peu plus manga, ça donne un peu plus envie. Je pense que s'ils auraient repris ces dessins là sur la jaquette européenne, il aurait peut-être mieux vendu le jeu. Derrière, bon, c'est assez sobre, hein, comme toutes les boîtes Famicom de l'époque. Je vais vous montrer la cartouche que je trouve assez jolie. La particularité des cartouches Famicom, c'est qu'il n'y a pas vraiment de nomenclature à respecter. Nintendo, à partir du moment où vous payez votre licence, ils s'en battaient un peu les couilles. Vous avez un format, à partir du moment où la cartouche elle rentrait dans la console, la forme qu'elle avait la cartouche s'en foutait un petit peu Nintendo. Donc ça c'est la forme standard, mais vous pourrez remarquer justement que la cartouche est blanche, toute blanche, c'est assez sympa, assez joli, regardez. Voilà, c'est tout blanc. Ouais, dans super bêta là, c'est dans un état proche du neuf. Voilà, c'est vraiment très joli. Regardez l'image là avec les dessins un peu de manga. Je vous montre maintenant la notice. Alors les notices Famicom, c'est pas terrible, hein. C'est pas du couleur, c'est pas du noir et blanc, c'est un peu entre les deux. Donc regardez le format, c'est vraiment minuscule là. Si on compare avec une notice NES, donc j'en ai pas sous la main les amis. Ah si, j'en ai là, regardez, je vais vous sortir ça. Si on compare avec des notices NES, voilà, en plus une notice qui est particulièrement belle, celle de Battle of Olympus. Regardez la taille, hein, voilà. Alors, vous avez vu la taille est assez, bon, c'est x2, hein, on va dire, c'est x2. Donc regardez donc les notices pâles, hein, notices pâles, pas toutes, hein, il y en a qui sont en noir et blanc, mais celle-ci par exemple, elle a la couleur. Regardez, elle est vraiment très jolie de Battle of Olympus. C'est encore hors sujet, mais c'est juste pour vous faire la comparaison. Donc la notice Famicom, toute petite notice, mais qui comporte quand même quelques illustrations sympas. Regardez, là, vous voyez le personnage. Désolé, l'éclairage est un peu fort. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Alors, regardez, il y a quand même des petites illustrations sympas. Voilà. Et comme je vous ai dit, c'est ni couleur ni noir et blanc. C'est un peu entre les deux. Regardez, là, l'image, elle est bizarre. Bon, elle est en noir et blanc, mais je sais pas. C'est un peu... c'est pas très coloré, mais c'est quand même assez sympa. Voilà. Moi, juste, ce que je le reproche à ces notices, c'est que je les trouve vraiment trop petites. Donc voilà pour la version japonaise du jeu. Maintenant je vais vous parler du jeu en lui-même parce que c'est le but, c'est de vous parler du jeu. Donc c'est un jeu qui est vraiment qui m'a marqué donc à l'époque parce que comme je vous disais, je le voyais dans les centres commerciaux et je me rappelle que j'avais joué sur les bornes
Donc c'était les bornes M82, je crois que ça s'appelle, où vous sélectionnez votre jeu, vous jouiez debout, vous avez la manette NES dans la main comme ça, et vous avez l'écran qui était assez haut quand même. Donc là c'est à hauteur d'adulte, hein, mais quand on est gamin, on regardait comme ça là, et on jouait aux jeunesses dans les centres commerciaux, ça vendait vraiment du rêve. Et donc, est-ce que j'ai connu ce jeu à l'époque? Est-ce que je l'ai eu à la maison? Je sais pas si je l'ai eu à la maison. Je sais que je l'ai connu dans les centres commerciaux, mais honnêtement, j'ai pas de souvenir de l'avoir connu. Est-ce que je l'avais à la maison ou j'y ai joué avec? Honnêtement, je pourrais pas vous dire. Mais ce que je peux vous dire, c'est que très rapidement derrière, vu que c'est un jeu qui m'avait marqué, quand l'émulation est sortie, c'est-à-dire très vite, hein, milieu des années 90, hein, il me semble que les premiers émulateurs sont arrivés en 96 ou 97. J'ai tout de suite le premier jeu qui m'est venu à l'idée, à l'esprit de jouer, c'était ce jeu-là. D'ailleurs, je vais vous lâcher une anecdote à ce propos. Lorsque vous voyez tous les jeux que j'ai ici, donc lorsque j'ai repris, en fait, pas que j'ai repris, mais lorsque j'ai commencé à collectionner sérieusement, vous savez quel est le premier jeu que j'ai acheté? Eh ben, c'est celui-ci, les amis. Le premier jeu, ça je m'en rappellerai toujours. Le premier jeu que j'ai acheté quand j'ai commencé à collectionner sérieusement, c'est ce fameux Kabuki Quantum Soldier. Pour vous dire à quel point il m'avait marqué. Donc, le jeu en lui-même, donc vous incarnez donc je vous dis ce personnage là qui rentre dans l'ordinateur. Et bon, l'ordinateur interprète un petit peu par rapport au passé du protagoniste, que son grand-père était Kabuki, je sais pas quoi. Kabuki, c'est un peu une sorte de mythologie japonaise. Ce sont dans le folklore. C'est pas une mythologie, c'est plutôt dans la coutume et dans le folklore. Ce sont des danseurs de théâtre qui ont des grosses perruques là, bien longues là, et qui sont maquillés et qui font leur truc sur scène. Donc, vous incarnez un Kabuki qui a la particularité de se battre non pas avec ses poings ou avec ses pieds, mais avec ses cheveux. Donc, les mecs, je sais pas qu'est-ce qu'ils avaient fumé, mais c'était interpellant parce que ça sortait vraiment de l'ordinaire. Donc, ce Kabuki va traverser tout un tas de niveaux avec des ennemis, des corps divers, malgré que vous restez dans un ordinateur, mais bon, ça se voit pas trop. Juste les musiques. Si vous voulez, les musiques sont très ordinateurs d'époque. Et d'ailleurs, j'en viens au premier sujet, je vais vous parler des musiques. Les musiques, elles sont vraiment très bonnes, surtout celles des 3 premiers niveaux, elles vous restent vraiment dans la tête. Par contre, à partir du 4e et le 4e et le 5e niveau, les musiques, elles sont vraiment, c'est très expérimental, très chelou, beaucoup ordinateurs d'époque avec des sons pas très mélodieux. Et je trouve qu'elles sont vraiment pas terribles, la musique du level 4 et du level 5. Oui, ça a coupé, excusez-moi, j'avais plus de batterie. On revient sur le thème. Donc, pour ce qui est des musiques, je vous ai dit, c'est vraiment du très bon, sauf pour les 2 derniers niveaux. Les bruitages sont, bon, c'est ce qui se fait, c'est basique, ce sont les bruitages de la NES. Mais ils sont quand même de bonne facture. Ils sont pas stressants, stridents ou désagréables à l'oreille. Les bruitages sont assez bons dans ce jeu, même satisfaisants des fois. Oui, ça c'est le nouveau terme à la mode, c'est très satisfaisant. Quand j'écoute ma fille des fois, « Oh, donne-moi ce truc, fais voir, oh, c'est satisfaisant !» C'est les nouveaux termes à la mode, ça. Enfin bref. Donc, venons-en maintenant au graphisme et à la réalisation du jeu. Les graphismes, ils sont vraiment très très bon, c'est dans un esprit un petit peu Batman, vous savez, c'est assez sombre, assez organique, il y a toujours forcément le fameux niveau, pseudo-niveau Alien, et donc franchement les graphismes pour la NES c'est du tout bon, il n'y a rien à dire, c'est vraiment travaillé, c'est vraiment, il y a du détail, il y a de l'originalité. Donc pour les graphismes, vraiment, il n'y a rien à dire. Venons-en maintenant à la jouabilité qui est la partie la plus intéressante de ce jeu. La jouabilité en fait dans ce jeu est vraiment exceptionnelle, je trouve. Le personnage n'a pas d'inertie, il est d'une vélocité et d'une réactivité à toute épreuve. Bien sûr, si vous jouez sur un tube cathodique, les amis, n'oubliez jamais de jouer sur un tube cathodique.
Et donc, ce qui est marrant aussi, c'est qu'il n'y a pas de bruit, de son. Donc, ça vous prend pas la tête. Et oui, c'est très particulier parce que faut savoir que tous les jeux de plateforme old school rétro, quand vous appuyez sur la touche son, vous avez un son. Regardez Mario Bros, vous appuyez, ça fait enfin bon là, je sais pas si je refais le bruit de Mario ou d'Alex Kidd, mais normalement vous avez un son quand vous sautez dans les jeux. Et là, il n'y a pas de son. Et en plus, il est d'une vélocité vraiment tel un ninja très soft là, très silencieux. Ouais, finalement c'est le tueur silencieux. Donc c'est un truc qui m'a plu dans ce jeu là. Et donc là, au niveau jouabilité, franchement, il n'y a rien à redire. Je vous dis, il n'y a pas d'inertie. Juste quand des fois vous êtes dans des torrents d'eau, ou sinon quand vous marchez sur la glace, là par contre vous avez une inertie très importante. Et il va falloir vraiment combiner avec cela au niveau du gameplay, mais c'est pas gênant, c'est vraiment juste un coup à prendre. Et puis c'est assez original aussi. Il faut dire que bon, quand vous êtes dans un torrent d'eau, c'est normal que vous êtes propulsé vers l'avant. Et quand vous sautez, vous êtes propulsé aussi. Et donc il va falloir composer avec ça par rapport aux phases de platforming, tout ça. Donc votre personnage, il a un panel d'attaque. Donc je vous dis, il a les coups de cheveux normaux, vous sautez, vous mettez coups de cheveux, vous restez sur vos pieds, un stand coup de cheveux. Quand vous abaissez, par contre, il met pas de coup de cheveux, il met un petit coup de poing comme ça, là, un petit uppercut comme ça, là, bien sec là dans les ennemis. Par contre, la portée est très faible. Quand vous baissez là, il met un tout petit coup comme ça, là, vraiment, c'est un pixel là, un pixel le poing qui sort comme ça. Donc il a des armes. Au début, vous avez, premier niveau, je crois que vous avez qu'une seule arme. Et à chaque niveau, donc il y a 5 niveaux dans le jeu. Ils disent qu'il y en a 6, mais c'est faux, il n'y en a pas 6. Concrètement, il y a 5 niveaux qui sont fractionnés. Donc il y a des niveaux où ils sont en 2 parties et des niveaux qui sont en une seule partie. Donc 5 niveaux et un boss. En fait, le 6e niveau, c'est le dernier boss, quoi, qui est en 2 parties. Et donc vous avez des niveaux horizontaux et des niveaux verticaux. Et justement, ce qui fait l'essence de ce jeu, justement, c'est cette variété au niveau du gameplay et du game design, du level design. Le level design, il est, je trouve, exceptionnel, surtout dans les niveaux verticaux. Alors vous êtes en bas et vous devez vous gravir tel Céleste. Je ne sais pas si vous connaissez Céleste. C'est un jeu 2D où vous gravissez une montagne, un jeu récent, un jeu néo-rétro. Qui a raflé tous les prix, hein. Il a cartonné, c'est très bien vendu. Et je pense que concrètement, dans nos petits cerveaux de joueurs, d'humains, on aime gravir quelque chose dans un jeu vidéo. Et le fait d'aller en verticalité, c'est satisfaisant. Oui, je sais, je reviens encore sur ce terme. Mais dans ce jeu-là, donc justement, Kabuki Soul d'ailleurs, vous montez en verticalité des fois sur certains niveaux, ou des fois vous descendez, hein, un peu comme dans les niveaux de Batman, tout ça. C'est un peu la même période, et c'est un peu peut-être qu'il y avait que les programmeurs s'échangeaient des informations sur comment faire des niveaux un petit peu captivants, qui sortent un peu de l'ordinaire. Parce que dans un Mario, ça n'existe pas. Hein. Mario 1, Mario 2, encore que Mario 2, oui, mais c'est pas un vrai Mario. Et Mario 3, vous n'avez pas des niveaux en verticalité. Donc c'est la particularité de gravir ce niveau-là, d'une difficulté... Alors il y en a qui le trouvent très dur, mais moi je le trouve pas dur. Alors peut-être parce que je le connais par cœur, peut-être parce que j'y ai tellement joué que maintenant je trouve que le jeu n'est pas difficile. En tout cas, donc le premier niveau, deuxième niveau, troisième niveau, ils sont exceptionnels. Vous allez les manger, vous allez vous régaler, vous allez avancer avec plaisir. Par contre, voilà, le seul défaut de ce jeu, concrètement, c'est le 4e niveau. Alors le 4e niveau, on dirait que les programmeurs ils sont partis en congé, hein, et qu'ils ont pris des intérimaires et on dirait que c'est des intérimaires qui ont fait le niveau 4. Le niveau 4 est d'une planitude affligeante. Il est tout droit, il n'a aucun level design, il n'a aucun intérêt, quoi. Le level 4, la musique est pourrie et le niveau est pourri. Bon, si vous enlevez ce level 4 qui a été fait par des intérimaires, tout le reste du jeu c'est exceptionnel, comme je vous dis. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire aussi avec ce personnage? Vous pouvez vous agripper. Ouais, je sais, c'est un peu long, je détaille. Bon,
ah, c'est un test là, hein, je parle du jeu, hein, c'est mon premier test sur la chaîne les gars, soyez indulgents. Donc le personnage il peut grimper, il s'accroche aux parois, pas toutes les parois, il s'accroche aux parois où il y a des sortes de poignées quoi, on peut s'accrocher. Donc il peut grimper, il peut sauter, donc quand vous grimpez vous pouvez sauter sur d'autres plateformes. Il peut grimper, s'accrocher aussi sur des trucs en hauteur là, un peu comme dans le Contra, il se hisse comme ça. Et quand il s'accroche en hauteur, il peut mettre un coup de pied. Il peut attaquer, alors que quand il s'accroche sur le côté, il ne peut pas attaquer. Donc ça aussi, c'est ajouté au gameplay, à la variété du gameplay. Et il y a aussi souvent dans ce jeu des plateformes où vous vous accrochez comme ça, vous ne pouvez pas avancer. C'est juste une petite plateforme où vous allez sauter de plateforme en plateforme. Mais vous avez le choix, donc vous pouvez sauter sur la plateforme, soit vous accrocher en dessous. Alors après, il y a des plateformes où vous ne pouvez pas monter dessus, vous pouvez que vous accrocher. Et vraiment, c'est vraiment très très fun. Parce que vous pouvez passer soit par en bas, par exemple, vous devez battre les ennemis qui sont au sol, soit vous passez par en haut, et là vous faites des sauts périlleux comme ça, trop stylé à la Ninja Gaiden. Pas Batman, Batman il fait pas de sauts périlleux, mais il est stylé quand même. Donc vous faites des saltos comme ça, et vous vous accrochez, vous faites des saltos, vous vous raccrochez. Et ça c'est vraiment stylé dans le jeu, et c'est ce qui fait que ce jeu, vraiment, il sort de l'ordinaire, et qu'il est vraiment plaisant à parcourir. Voilà les amis, je pense vous avoir parlé d'à peu près tout dans ce jeu. Si vous ne le connaissez pas, je vous conseille énormément de le faire, de le tester, d'y jouer. Bien sûr, si vous aimez les jeux en 2D, je pense que si vous me suivez, je pense que vous aimez ça. Et si vous aimez les jeux 8 bits, les jeux Nintendo NES, parce que bon, c'est quand même des jeux qui ont maintenant plus de 30 ans. Et si vous êtes habitué aux productions modernes, ça va vous faire un petit peu bizarre. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que pour moi, ce jeu n'a pas vieilli, toujours aussi intéressant à parcourir et toujours aussi plaisant à jouer. C'est un jeu qui m'a marqué, il a quelque chose, il dégage quelque chose, il a une atmosphère, il a quelque chose de particulier ce jeu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et je vous dis à la prochaine les gars, à bientôt sur la chaîne. Salut, ciao!